Bonjour à tous les signes vierges. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai changé un petit peu de format, histoire de varier un petit peu les plaisirs. Voilà, donc comme d'habitude, on démarre de suite le tirage avec cette fois-ci les cartes qu'il y a sur le côté. Je découvre donc celle-ci, qui est une rencontre par synchronicité. Après, au niveau du temps, la semaine prochaine, bon, c'est pas toujours juste au niveau du temps. Donc, ne le prenez pas pour acquis. Voilà. Et là, nous avons slow down, donc ralentir. Je vais donc vous lire ces deux cartes avant de retourner le reste du tirage. Donc pour la rencontre par synchronicité, vos guides vous disent qu'il y a bien un renouveau qui arrive dans ta vie sentimentale, soit une personne qui est déjà dans ton entourage, soit par une nouvelle rencontre. Dans tous les cas, c'est une rencontre que tu ne provoques pas. Les éléments vont se dérouler sans que tu recherches à les déclencher. Cette rencontre arrive à toi au moment où tu t'y attends le moins. Si tu attends un renouveau en lien avec une personne qui est déjà dans ton cœur, on te dit bien que cette relation en vaut la peine si c'est une personne qui est arrivée dans ta vie sans que tu t'y attendes. Il faut que tu fasses confiance à la vie pour que le renouveau arrive dans ta vie sentimentale. On te dit bien que tu vas vers un renouveau en lien avec des événements que tu provoques pas et qui viennent à toi naturellement. Tes guides te disent bien que tu n'as pas besoin de contrôler les choses ni d'agir, car tout se met en place avec les synchronicités. Tu dois te laisser porter par le cours des événements, tout arrive d'une façon des plus fluides. La vie amène à toi tout ce dont tu as besoin en lien avec ton chakra du cœur. Alors là, pour la datation, ils disent, tes guides te disent bien que beaucoup de choses arrivent pour toi à partir de la semaine prochaine. Dès lors, tu rentres dans un nouveau cycle au niveau sentimental et beaucoup de signes et de synchronicités se manifesteront. Tu n'as pas beaucoup à attendre pour retrouver le sourire concernant ton petit cœur. Que ce soit une rencontre, un signe concret ou des bouleversements positifs, tout cela arrive dans ta vie d'ici la semaine prochaine. Alors médite, sois dans la confiance et dans l'instant présent. Et tout se passera très bien pour toi, et cela dans un délai très court. Bon, c'est que positif, on va dire tout ça. Pour la deuxième carte, ralentir. Quand on a l'impression que tout le monde devient incontrôlable, il est facile d'être submergé. C'est le bon moment pour commencer une pratique quotidienne de méditation. Votre esprit est plus ouvert et plus réceptif le matin. C'est pourquoi il est utile de commencer votre journée par des exercices de centrage. Cultivez le calme intérieur et sachez qu'il n'y a pas de précipitation. À la fin de nos jours, nous ne nous soucions pas des listes de tâches à faire. Nous souhaitons avoir aimé plus, vivre plus, être en paix. N'attendez pas, ralentissez maintenant. Donc n'attendez pas pour ralentir. Vivre votre vie, oui, mais ralentissez au niveau peut-être du mental, c'est ce qu'on veut vous dire. C'est pas forcément dans l'action, mais dans le mental. Alors, je vais découvrir les trois premières cartes. Ouh, ça s'annonce bien. On a le soleil, le fouet et le pont. Alors, là, je vois que vous atteignez une certaine stabilité, un certain charisme lumineux qui fait bien sûr des jaloux, qui fait jaser, mais peu importe, j'ai envie de dire, vous allez passer un petit peu au-dessus de ce que certaines personnes peuvent penser. De toute façon, on ne peut pas les empêcher de parler.
Hein, de toute façon, ils auront toujours quelque chose à dire, ils trouveront toujours quelque chose à dire. Donc, peu importe, effectivement, votre lumière, votre réussite, votre bonheur fait envie, fait des jaloux. Bien, écoutez, chacun sa destinée. Chacun travaille sur soi-même pour y arriver. Donc, voilà. Hein, de toute façon, vous sentez qu'il y a un lien qui vous cause un petit peu des soucis par rapport à cette jalousie. Hein. Mais c'est pour ça que vous devez calmer votre mental. Hein. C'est par rapport à ces personnes-là. Vous allez, je pense, arriver à passer au-dessus. Vous allez avoir la force de ne pas vous en préoccuper plus que ça et de ne pas ternir votre lumière. Cela dit, c'est quand même pas évident à passer, donc forcément, voilà, ça rumine pas mal au niveau cérébral, et il y a un besoin évident de pouvoir se poser et se recentrer pour avoir la force de continuer à avancer malgré tout ça. Nous avons la lune, le 3 d'épée, le 9 de pentacle et la grande prêtresse. Il se pourrait que cette expérience ou cette personne ait pu vous montrer une partie de vous-même que vous n'aviez pas forcément envie de voir dans un sens, mais vous voyez quand même mieux que cette personne. Elle est peut-être le reflet de ce qui est en vous, de négatif qu'on n'a pas forcément envie de voir, de ce qu'on n'a pas forcément, dont on n'est pas forcément fier, mais vous n'êtes jamais allé aussi loin que ça, vous. Voilà, vous avez su quand même vous arrêter à un certain stade. Alors oui, bon, personne n'est parfait, tout le monde a des côtés sombres. Voilà, le tout, c'est d'être honnête avec soi-même et du coup en prendre conscience pour dépasser, hein, voilà, s'améliorer à ce niveau-là, puisque voilà, l'univers a voulu vous mettre en évidence cette partie un peu sombre de vous-même. Très bien, on le prend, voilà, ok, d'accord, c'est vrai, je suis comme ça. Bon il n'y a pas, mais disons que je vous sens quand même. J'ai envie de le dire, hein, je vous sens quand même plus modéré que cet exemple que vous avez en face de vous. Parce que là, on a un petit minou et puis là, on a quand même une panthère plus qu'agressive. Vous voyez, c'est quand même pas la même dimension. Hein, voilà. Donc, c'est une petite partie de vous. Mais bon, voilà, c'est pas la totalité de ce que vous êtes. Ok, voilà. Ça vous a fait souffrir et c'est pour ça que quelque part les guides ont peut-être voulu mettre en évidence ce côté-là pour que vous puissiez, comme je vous ai dit, en prendre conscience et justement hein, tourner un peu la roue et ne plus rester dans cette manière de faire. Voilà, on vous demande de ne plus être dans cette manière de faire parce que vous voyez bien que ça rend triste hein, quand vous êtes de l'autre côté et que vous avez affaire à une panthère. Le petit minou, il fait ce qu'il peut. Hein, voilà. Et par moments, ou selon avec qui, selon
les circonstances, nous pouvons nous retrouver parfois en panthère. Voilà. Donc effectivement, il se pourrait qu'il y ait des écrits échangés douloureux et qui vous empêchent du coup d'avoir un sommeil serein. Mais quoi qu'il en soit, je vous dis, vous dépassez un peu ces disputes et cette jalousie que l'on vous prête parce que vous brillez. Donc, vous êtes bien le minou. Il y a un petit côté panthère, je le répète à nouveau, je suis désolée, je me répète un peu, mais j'ai l'impression de devoir insister. J'ai peur que vous le preniez mal, j'ai peur que vous interprétez mal mes mots, et là, c'est peut-être un reflet, certes, mais amoindri. Voilà, je m'arrête là. En tout cas, vous allez réussir à dépasser ces disputes et ces jalousies parce que vous savez qui vous êtes. Vous savez ce que vous valez, vous connaissez votre valeur, vous avez suffisamment d'autonomie pour ne pas céder ou à un chantage ou à des peurs ou à je ne sais quelle représailles que l'on peut qu'on essaie de vous infliger parce que vous avez aussi un lien particulier avec les guides qui vous transmettent aussi des messages par intuition ou voire même par des guidances, par des lectures, par des musiques ou autres, enfin bref. En tout cas, vous savez comment faire, vous savez garder votre stabilité parce que vous êtes dans la réflexion. Quelque part, vous vous sentez aussi protégé par les guides, vu qu'ils ils vous délivrent des messages. Vous vous sentez aussi protégé dans cette situation où vous savez que de toute façon, on vous donne les clés pour pouvoir dépasser cet état de fait, progresser, avoir plus de sagesse, d'amour, de patience. Et aussi, vous n'allez pas spécialement répondre ou rentrer dans le jeu de cette personne qui veut vous mettre dans tous vos états. Vous allez rien dire et rester c'est en ça que vous avez une certaine sagesse, c'est parce que vous savez vous canaliser et ne pas vous rabaisser au niveau de cette personne-là qui veut sortir les crocs. C'est donc pas étonnant que vous ayez effectivement de ralentir par rapport à ces énergies-là. En tout cas, on vous dit que vous allez avoir une rencontre là qui va vous permettre de rester dans cette luminosité, cette joie que vous avez réussi à acquérir et que vous allez pouvoir récolter les cadeaux de ce défi-là. Et je vais donc maintenant interroger l'oracle des Médéors pour voir ce qu'il a à nous dire. Alors merci à mes guides, parce que c'est vrai que la grande prêtresse, c'est pas forcément la protection, mais là pour le coup, ils me l'ont confirmé, merci beaucoup. Alors donc, cette carte vous dit que malgré votre problématique ou votre ressenti sur la situation, vous êtes entouré et protégé. Quelle que soit la finalité, ne vous inquiétez pas, vous êtes sur le bon chemin. Voilà. Ça résume un peu le tirage que je vous ai fait. Alors, dans vos difficultés, vous avez eu le potentiel exacerbé. Alors, effectivement, quand on vit ce genre de situation,
on commence à douter de sa capacité à manifester des choses positives dans sa vie. Parce qu'effectivement, vu les difficultés, ça commence à nous faire douter. Et je ne sais pas si vous entendez, mais il y a un genre de corbeau qui... vous entendez? Voilà. Alors, donc, la carte vous indique que vous êtes dans une période où votre énergie créatrice est à son apogée. Vous avez toutes les cartes en main pour prendre les bonnes décisions et pour commencer les projets dont vous rêvez. Donc, vous en doutez, mais non. N'en doutez pas. Continuez à visualiser, continuez à affirmer, continuez à être dans l'émotion de la joie, du bonheur, de la réussite, parce que vous manifestez, ce n'est pas encore là, mais ça va arriver. Ça va arriver, on vous le dit, cette carte vous le dit. Vous n'y croyez pas pour l'instant, vous commencez à douter, vous prenez les pieds dans le tapis un petit peu en vous disant mais c'est pas possible. Si, c'est possible. Continuez à y croire parce que c'est possible, ça arrive. Les guides vous parlent de rancune. La problématique en cours, des rancunes sont toujours présentes. Cela peut provenir d'une tierce personne ou de vous-même. Ce poids énergétique vous empêche d'avancer car l'aspect émotionnel est trop présent. Effectivement, les rancunes sont extrêmement négatives. Par contre, pour manifester quelque chose de positif, ça, c'est plus un poison, la rancune, qu'un bénéfice. Vous pensez peut-être à une vengeance, pouvoir vous faire goûter à cette panthère le fruit qu'elle vous a tendu, mais ne vous rabaissez pas à son niveau. Gardez votre sagesse, gardez votre beauté, gardez votre luminosité et ne rentrez pas dans ce jeu-là. N'y rentrez pas. Laissez faire la vie. Elle a vraiment le pouvoir de faire comprendre ce qu'il y a à comprendre à l'autre. Personne n'est réellement plus méchant, pourri ou autre. Tout le monde a quelque chose à traverser, à vivre et à expérimenter. On peut être pourri pour l'un et extrêmement bénéfique pour un autre. Et c'est comme ça, on est là pour expérimenter, on est là pour apprendre. Donc, laissez le cadeau empoisonné à l'autre, ne le prenez pas. Ne le prenez pas et n'essayez pas de jouer la même avec cette personne. Ce n'est pas spirituel. Ce n'est pas bon pour vous. Vous gardez, vous voyez, c'est au niveau du ventre là. Vous allez avoir le ventre retourné. Vous mettez une mauvaise énergie dans votre corps. C'est dans le vôtre de corps que ça se passe. L'autre, elle aura ce qu'elle aura à vivre, mais vous, votre corps souffre de cette rancune. Lâchez-la. Pour vous. Pas pour la personne, pour vous, lâchez-la. Passez l'éponge, débarrassez-vous de cette énergie toxique et passez à autre chose et restez dans votre lumière. Ne vous rabaissez pas. Là, on vous dit que il se pourrait que ce tirage soit dans le mois en cours. Alors, je veux dire par là, peut-être que pour certains, c'est pour tout de suite que ça arrive.
Et pour d'autres vierges, ça sera peut-être au mois de novembre, peut-être au mois de janvier prochain. C'est l'année en cours. Dans les 12 mois qui arrivent, pour certains, c'est tout de suite, c'est pour le mois d'août, et pour d'autres, c'est dans l'année en cours. Voilà. Et comme je le disais du coup dans le tirage précédent, de mettre vraiment de la conscience dans ce que on n'avait pas forcément envie de voir en nous et qui peuvent mettre des blocages dans votre vie. Eh bien, justement, de prendre conscience de ce genre de choses permet de les débloquer et de passer à notre cap. Voilà. C'est pas évident. Tout le monde a des choses à vivre au niveau professionnel, sentimental, etc., familial, pour avoir à dépasser un certain cap et que ce soit ça c'est résolu, ça c'est résolu, ça c'est résolu, et on avance, et on avance, et on avance. Voilà. C'est pas redescendre avec une rancune, c'est s'élever. Gardez cette élévation que vous aviez en fin de tirage avec le tarot sur la grande prêtresse. Restez dans cette spiritualité et n'en redescendez pas pour vous. Voilà, pour votre bien-être. J'espère que cette guidance vous aura aidé. En tout cas, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.